Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'Église, une église près de chez vous, mais plus particulièrement tout au long de cette semaine, donc à partir de ce lundi jusqu'à vendredi matin, une église chez vous, une église en ligne, une église qui est connectée pour vivre ensemble des temps de prière en ligne. Je voudrais vraiment vous proposer tout au long de cette semaine, du lundi au vendredi, chaque matin, dès 8 heures, un temps de cœur à cœur avec Dieu. Un temps où on va ensemble se connecter et un temps tout au long de la semaine où nous allons parler de ce Dieu qui agit. Un Dieu qui veut agir dans votre vie, un Dieu qui veut agir dans votre cœur, un Dieu qui veut agir dans votre sphère personnelle, familiale, spirituelle, professionnelle, mais aussi un Dieu qui veut se révéler. C'est ce que j'aimerais aborder avec vous ce matin, ce thème, ce Dieu qui veut se révéler. Le prophète Amos nous dit au chapitre 3, verset 7, « Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » La version second 21 dit en effet, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Nous ne devons pas penser que le désir de Dieu est de rester loin de nos vies, qu'il planifie tout sans rien communiquer au cœur de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui le servent, de ceux qui avancent sur le chemin de la foi. Bien souvent, je pense que beaucoup peuvent avoir ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être comme éloigné de la pensée de Dieu, d'être éloigné du projet de Dieu, avoir le sentiment que tout semble comme caché, comme voilé, comme une incompréhension qui existe dans le cœur. Mais personnellement, je suis convaincu que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle ses plans, sa volonté, sa direction, ce qu'il désire de notre vie, parce que c'est dans son cœur. D'ailleurs, Job le dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne le remarque pas. Ou alors, on n'y prend pas garde, suivant peut-être une autre traduction. Et si le problème en réalité venait de nous, si le problème en réalité venait du fait que nous ne prenions pas assez de temps pour chercher la pensée de Dieu, pour chercher le cœur de Dieu, pour écouter Dieu nous parler. Et si le problème en réalité venait du fait que nous ne discernions pas la voix de Dieu dans notre cœur. Sa volonté et le cœur de Dieu n'est pas de nous laisser à l'extérieur de ses plans. Sa volonté, son cœur, n'est pas de nous laisser à l'extérieur de ses projets, à l'extérieur des choses extraordinaires qu'il veut accomplir et faire dans notre vie. Sommes-nous prêts, en réalité, à dire, à partir d'aujourd'hui et durant les jours à venir, mois, semaines à venir, de dire à Dieu simplement, parle, ton serviteur ou ta servante écoute. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 10, il est dit « L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » À plusieurs reprises, Dieu va parler à Samuel, Dieu va l'interpeller, Dieu va l'appeler. Mais le cœur de Samuel n'étant pas exercé à entendre la voix de Dieu, lui va penser que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Samuel avait eu une éducation spirituelle avec des bases solides, des bases qui lui permettaient de comprendre la place de Dieu dans la vie du croyant, des bases qui lui permettaient d'avoir des valeurs familiales, des valeurs sociétales, mais jamais il n'avait entendu Dieu lui parler directement. Et lorsque nous prenons le verbe appeler, du grec kara, en réalité, littéralement, le verbe appeler signifie proclame. Quelque part, une parole de Dieu est proclamée sur la vie d'une personne. Une convocation, une invitation, une désignation. Une invitation parce que Dieu t'appelle par ton nom. Il y a donc un appel de la part de Dieu, une sorte de sainte convocation à venir le rencontrer, à venir l'écouter, à venir prendre du temps pour rechercher la présence de Dieu. Cette invitation nous est donnée à toutes et à tous. Et vous, chers amis qui êtes là en ligne ce matin,
ou peut-être à une autre heure de la journée. Dieu vous lance cette invitation personnelle à prendre du temps pour le rechercher. Une invitation à mettre du temps à part, à prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, mais aussi prendre du temps pour simplement écouter la voix de l'Esprit, comprendre, noter les choses qui résonnent dans votre cœur. Parce que lorsque Dieu parle, souvent, Dieu nous parle, mais on n'y prend pas garde parce qu'on ne prend pas le temps de noter. Noter les choses peut-être sur un cahier, sur une feuille. Dieu t'appelle par ton nom. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom, comme il a appelé Samuel. Je ne connais pas votre prénom, mais Dieu t'appelle par ton nom. C'est toi que Dieu appelle. C'est avec toi que Dieu fixe un rendez-vous à partir d'aujourd'hui. C'est avec toi que Dieu désire faire quelque chose. C'est avec toi que Dieu veut t'amener à vivre des choses extraordinaires. C'est toi que Dieu veut toucher. C'est toi que Dieu veut bénir. C'est toi que Dieu veut amener dans une vie de croissance exponentielle. En ce début de semaine, je voudrais simplement te dire et te rappeler que Dieu te fixe un rendez-vous avec toi. Parce que c'est avec toi qu'il veut discuter. C'est avec toi qu'il désire simplement échanger, partager sur les projets qui sont sur son cœur. L'attitude de Samuel est très intéressante parce que autant les autres fois, il va simplement entendre une voix, l'appeler, ne comprenant pas exactement ce qui se passe, autant la dernière fois, l'attitude de cœur de Samuel va basculer dans une attitude de cœur beaucoup plus à l'écoute. Et le verbe écouter, de l'hébreu sham, c'est-à-dire entendre avec attention, intérêt, chercher à comprendre. Et ma prière pour chacun de vous, pour moi-même, pour l'Église, c'est que tout au long de cette semaine qui démarre, nous puissions ensemble ouvrir nos cœurs, prier pour que nos cœurs puissent être attentifs à la voix de Dieu, prier pour que nos cœurs soient attentifs à la direction de Dieu. Ce Dieu qui agit veut ce matin se révéler dans votre vie. Ce Dieu qui agit veut ce matin vous toucher. Ce Dieu qui agit veut ce matin vraiment vous éclairer, vous montrer ses plans, vous montrer la direction qu'il a pour votre vie. Et pour cela, notre cœur n'a-t-il pas besoin d'être ouvert? Pour cela, notre cœur n'a-t-il pas besoin d'apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu? Pour cela, notre cœur n'a-t-il pas besoin de se soumettre à la pensée du Père, d'être attentif à la direction qui vient du ciel, attentif à la vie du ciel? Notre cœur n'a-t-il pas besoin d'aspirer davantage à une vie dont l'Esprit Saint vient animer, alimenter davantage le quotidien? Ce qui fait bien souvent défaut, c'est parce qu'il nous manque une dimension de l'Esprit. Notre prière ne devrait-elle pas dire « Seigneur, aide-moi à prêter attention, aide-moi à mieux comprendre, aide-moi à mieux discerner ce que tu me demandes ». Nous avons toutes et tous besoin de l'Esprit de Dieu pour bien comprendre la pensée du Père. Sans cela, nous chercherons à marcher humainement. Sans cela, nous chercherons à avancer dans nos raisonnements. Ce Dieu qui se révèle. Rappelons que ce que le prophète Amos nous dit. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Il va révéler, de l'hébreu Gala, qui dit c'est se révéler lui-même. En réalité, lorsque Dieu révèle ses plans, lorsque Dieu révèle sa volonté, il se révèle lui-même. Il révèle son cœur à ceux qui le servent. Il va montrer ce que Dieu attend, la direction, la vision, la pensée, et il va les emmener. Parce que le but, lorsque Dieu révèle les choses, ce n'est pas simplement de nous les montrer, de nous les faire comprendre, mais c'est aussi de nous emmener dans ce que lui a prévu. Ce que Dieu veut accomplir sur cette terre autour de nous, il veut nous le révéler. Ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, il veut vous le révéler, afin que vous soyez participants de son œuvre. Il ne dit pas simplement vous le montrer de manière à ce que vous disiez « Ok, je sais où est-ce que Dieu m'emmène ». Non, il veut vous rendre participants. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître toutes les choses que j'ai entendues de mon Père. » Vous qui êtes amis de Jésus, il désire vous faire connaître ses plans, car il veut agir dans votre vie et accomplir au travers vous ce qu'il a prévu. Accomplir à travers vous de grandes choses, accomplir au travers vous des œuvres merveilleuses. Il veut vous rendre participants de ses projets.
participant de ses plans, participant de sa direction, participant des choses qu'il veut accomplir dans d'autres cœurs. Il veut vous voir prendre part. Ah, j'aime à le dire. Dieu ne veut pas que nous soyons des spectateurs, mais des acteurs dans son œuvre. Il nous rend participants de sa nature divine. Que nous puissions dire ensemble à Dieu à partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à entrer dans les beaux projets que tu as prévus pour ma vie. Aide-moi à rentrer dans les projets qui m'attendent. Aide-moi à rentrer dans ce que toi, tu as tracé de toute éternité. Je veux être participant avec toi. Alors Seigneur, donne-moi un cœur qui soit attentif. N'est-ce pas votre prière aujourd'hui? N'est-ce pas votre désir? Une vie plus assoiffée de Dieu, une vie qui désire plus de Dieu et moins de nous. Une vie qui se laisse beaucoup plus bousculer, renouveler, impacter par cette vie de l'Esprit. Frères et sœurs, je vous invite à prier ensemble. Prenons quelques instants en ligne pour prier ensemble, intercéder. Priez pour les différents sujets qui s'afficheront ensuite à l'écran. Prenez du temps pour demander à ce que la grâce de Dieu se manifeste pour toutes les personnes pour qui vous allez prier, pour les différents domaines pour lesquels vous allez prier. Laissez-vous inonder de sa présence, laissez-vous inonder de sa grâce. Dieu veut faire des choses merveilleuses avec vous et il veut vous révéler ses plans. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ta présence et te dis merci ce matin, Seigneur mon Dieu, pour ce premier temps de prière ensemble en ligne. C'est une grâce que de pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous rassembler, même si nous sommes par écran interposés, mais d'être ensemble. Je bénis ton nom parce que tu es celui qui agit, et ce Dieu qui agit, c'est aussi ce Dieu qui se révèle. Il révèle personnellement dans les cœurs, personnellement dans des vies. Aussi, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as commencé de faire en nous et là où tu nous emmènes. Je te rends grâce parce que tu nous révèles tes plans, tu nous révèles ta volonté, tu nous révèles tes projets. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous donner des cœurs qui soient attentifs, pleinement disposés à entendre ta voix, à la discerner et à bien la comprendre. Je te prie pour tous les bien-aimés qui regardent, qui suivent cette vidéo. Je te demande de les encourager, de les fortifier et de les renouveler, de te révéler dans leur cœur et de les bénir puissamment. Je te prie pour tous les sujets qui vont s'afficher et te demande, Seigneur mon Dieu, d'agir, de manifester ta grâce et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Prenons maintenant quelques instants pour prier pour les sujets qui s'affichent maintenant à l'écran et laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer.
Seigneur, on te bénit, on te rend grâce pour ce temps de prière et d'intercession, ce temps de cœur à cœur. Nous avons cherché ta face ensemble. Je te prie pour tous ces bien-aimés, pour leur journée. Je te demande de les booster, je te demande de les encourager. Je te demande, Seigneur, de renouveler les forces physiques, spirituelles. Je te prie de nous aider tout au long de cette semaine à mettre des temps à part pour rechercher ton cœur et à nous laisser toucher par toi, laisser renouveler par toi, nous laisser conduire par toi, que nous puissions vivre ensemble une dimension nouvelle, un rafraîchissement spirituel dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de notre premier temps de prière en ligne. J'espère que ce temps a pu vous bénir, vous enrichir, vous encourager. Si vous êtes sur Besançon ou sur sa région et que vous souhaitez nous rejoindre, dès ce soir, 19h, pour un temps de prière et d'intercession en présentiel à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Nous continuons donc cette semaine à prendre du temps pour chercher ce Dieu qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de l'Église, à liker cette vidéo, à la partager en cliquant sur partager. Faites connaître la chaîne de l'Église autour de vous afin que le plus grand nombre soit béni, enrichi, boosté et encouragé. Bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant